C'est grand. C'est éternel, grand. Je t'ai dit souvent de le laisser à la cuisine. C'est avec ça, sans doute, que tu espères séduire le laitier. Je suis plus belle, Claire. Le danger m'auréole. Toi, tu n'es que ténèbres. Infernal, je sais, je connais la tirade. Je lis sur votre visage ce qu'il faut vous répondre. Et j'irai jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là. Ouh, les dévouées servantes. Devenez plus belles pour les mépriser. Nous ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés, confondus dans nos exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame. Ne riez pas, surtout ne riez pas de ma grandiloquence. Allez-vous-en, vous servir encore. Oui, je retourne à ma cuisine. J'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents, le roux silencieux de l'évier. Vous avez vos fleurs, j'ai mon évier, je suis la bonne. Vous, au moins, vous ne pouvez pas me souiller, mais vous ne l'emporterez pas en paradis. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma à la porte. Riez un peu, riez, et priez vite, très vite. Vous êtes au bout du rouleau, ma chère. Les pattes, et découvrez ce coup fragile. Allez, ne tremblez pas, ne frissonnez pas. J'opère vite et en silence. Oui, je retourne à ma cuisine, mais avant, je termine ma besogne. L'assassinat est une chose inénarrable. Chantons. Nous l'emporterons dans sa boîte, et sous les sapins au clair de lune, nous la découperons en morceaux. Nous chanterons, nous l'enterrerons dans nos fleurs, dans nos parterres que nous arroserons. Le soir avec un petit arrosoir, le soir avec un petit arrosoir. C'est elle. C'est elle qui rentre. Madame nous a vêtus comme des princesses. Madame a soigné Claire ou Solange, car Madame nous confondait toujours. Madame nous enveloppait de sa bonté. Madame nous permettait d'habiter ensemble, ma sœur et moi. Elle nous donnait les petits objets dont elle ne se sert plus. Elle supporte que le dimanche, nous allions à la messe et nous placions sur un prie-dieu près du sien. Écoute. Elle accepte l'eau bénite que nous lui tendons et parfois, du bout de son gant, elle nous en donne. Le taxi, elle arrive. Hein, que dis-tu? Et cet événement destiné à nous séparer nous lie davantage et me rend presque plus heureuse d'un bonheur monstrueux. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, avec quelle joie j'accepterais de porter sa croix d'étape en étape, de prison en prison, jusqu'au bagne, je le suivrai à pied s'il le faut, jusqu'au bagne. Solange, une cigarette que je fume. On ne le permettrait pas. Les épouses des bandits ou leur mère ou leur sœur ne peuvent même pas les suivre. Un bandit, quel langage, ma fille? Monsieur fera débrouiller le mystère. Je veux qu'on analyse l'exécuteur et qu'on sache qui a inventé une pareille machination. Le récepteur, qui entend toujours le récepteur? On a téléphoné? C'est moi, c'est comme monsieur. Monsieur? Quel monsieur? Parlez! C'est quand monsieur a téléphoné. De prison? Monsieur a téléphoné de prison? Nous voulions faire une surprise à madame. Monsieur est en liberté provisoire. Monsieur attend madame au Bilboquette. Oh, si madame savait. Madame ne nous pardonnera jamais. Et vous ne désirez rien? Une voiture! Solange! Vite, une voiture! Mais dépêchez-toi! Cours, voyons! Je hais les domestiques. J'en hais l'espèce odieuse des villes. Les domestiques n'appartiennent pas à l'humanité, ils coulent. Ils sont
une exhalaison qui traîne dans nos chambres, dans nos corridors, qui nous pénètre, nous entre par la bouche, qui nous corrompt. Moi, je vous vomis. Restez ici. Je monte. Je sais qu'il en faut, comme il faut des fossoyeurs, des vidangeurs, des policiers, n'empêche que tout ce beau monde est fétide. Continuez. Vos gueules d'épouvante et de remords, vos coups de plissés, vos corsages démodés, vos corps pour porter nos défroques, vous êtes nos miroirs déformants, notre soupape, notre honte, notre lit. Continuez. Presse-toi, je n'en peux plus. Vous êtes, oh mon Dieu, je suis vide. Je suis à bout d'insultes. Claire, vous l'épuisez. Laissez-moi sortir. Sortir. Descendre le grand escalier. La police m'accompagne. Mettez-vous au balcon pour la voir marcher entre les pénitents noirs. Il est midi. Elle porte alors une torche de 9 livres. Le bourreau la suit de près. À l'oreille, il lui chuchote des mots d'amour. Le bourreau m'accompagne, Claire. Le bourreau m'accompagne. Elle sera conduite en cortège par toutes les bonnes du quartier, par tous les domestiques qui ont accompagné Claire à sa dernière demeure. On porte des couronnes, des fleurs, des oriflammes, des banderoles. L'enterrement déroule sa pompe. Il est beau, n'est-ce pas? Viennent d'abord les maîtres d'hôtel, en frac, sans revers de soie, ils portent leur couronne. Viennent les valets de chambre et les femmes de chambre portant nos couleurs, viennent les concierges, viennent encore les délégations du ciel, et je les conduis. Le bourreau me berce, on m'acclame, je suis pâle et je vais mourir.